on accueille notre invité exceptionnel. On est vraiment enchanté de recevoir Pierre Sage ce soir dans l'équipe du soir, le coach de l'équipe qui est leader du championnat de France, le Racing Club de Lens. Pierre Sage qui nous fait vraiment un immense plaisir en étant avec nous. Est-ce qu'il est bien là, Pierre Sage ? Normalement, oui. Bonsoir à magnifique. tous. Et voilà, il apparaît. Alors, Pierre, merci beaucoup une nouvelle fois d'être avec nous en direct. Je vous donne le casting du soir. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez dans la vie ou que vous connaissez de nom. On a Raymond Domenech, Ludovic Obraniak, Yoann Rioux, Timothée Mémon et Régis Brouard qui vous poseront des questions. Je vais commencer, moi, par la première. Comment vous avez vécu ce week-end, cette victoire ce samedi qui vous garantit une nouvelle fois d'être leader du championnat de France ? Comment on vit cette série incroyable et cette première place, Pierre ? Mais écoutez, comme un match qui est la conséquence de ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire que pour une fois, on avait vraiment notre destin entre nos mains par rapport à cette première place, puisqu'on avait comme objectif de le gagner pour conserver notre première place. Et c'est vrai que les joueurs se sont vraiment penchés sur le sujet avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement. Donc c'est vrai que c'est une belle énergie pour nous, un bel objectif. Et dans tous les cas, on joue notre carte à fond le temps que ça durera. Vu que vous êtes avec nous un dimanche soir, est-ce que l'équipe du soir est une émission que vous consommez parfois le dimanche soir ou pas du tout ? Oui, régulièrement, même si c'est très tard. Je vous avoue que quand j'ai reçu le rendez-vous ce matin, j'y ai pas cru, mais bon, c'est pas grave. J'ai regardé le match avant, ça m'a permis d'attendre. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Puisque vous avez regardé le match, qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre entre Lyon et Lorient ? Puis après, on reviendra bien évidemment sur le Racing Club de Lens. Je sais que vous êtes un amoureux du ballon et que vous avez toujours un regard avisé sur les rencontres. C'était un match assez ouvert. Je pense que Lorient aurait pu aggraver le score et du coup avoir un match un peu plus maîtrisé. Mais ils ont laissé Lyon en vie et Lyon a poussé, aurait presque pu égaliser, notamment sur le ciseau de Corentin Tolisso. Mais le gardien fait un super arrêt. Mais dans tous les cas, en fin de match, c'est vrai que Lorient, au vu des grosses occasions qu'ils ont eues, mérite sa victoire ce soir, je pense. J'ai une question pour vous, Pierre, de Raymond Domenech. Pierre, bonsoir. J'ai été Bonsoir, intrigué, Raymond. Ça va. J'ai été intrigué par un truc que tu as dit, mais qui m'intéresse sur les entraîneurs, quand tu faisais la comparaison avec les entraîneurs portugais, et que tu expliquais que tu avais fait une formation au Portugal. La différence, c'est quoi ? Parce qu'on parle souvent des problèmes des entraîneurs français, et toi, tu dis que tu as fait ta formation là-bas. Et c'est quoi la différence essentielle ? En fait, j'ai pas fait simplement ma formation au Portugal parce que j'ai aussi passé les diplômes en France, mais j'ai complété mes diplômes en France avec une formation portugaise, avec un master professionnel. Et la différence, elle se situe plutôt dans l'approche de l'entraînement, qui est très orientée sur le développement du jeu collectif et du développement du joueur. Donc l'humain est vraiment au centre des considérations. Et je dirais que la différence notoire, elle se situe dans les références à d'autres théories que l'entraînement, que la physiologie. Ils font vraiment appel à plein de théories qui permettent d'ouvrir vraiment le champ de l'entraînement et du coup d'ouvrir nos réflexions sur la manière de construire nos séances, de mener un groupe de joueurs et de faire en sorte d'être efficace dans tous ces domaines. Pierre, j'ai une question de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Régis Brouard. Pierre, bonsoir. Bonjour Régis. Ça va ? Je vais malheureusement poser une question d'entraîneur. En fait, je serais curieux de savoir, sachant que tu as passé une grande partie de ta vie à Lyon, entre la formation, l'équipe professionnelle, alors il y a eu ce passage d'adjoint avec Habib, de passer dans une autre structure avec une mentalité différente. Est-ce que tu as modifié, toi, ta façon de voir, après avoir fait un état des lieux de l'effectif, de la structure du club ? Comment tu as appréhendé tout ça quand tu es arrivé ? Est-ce que tu as imposé des choses ? Est-ce que tu es resté sur ce qui se faisait avant, même s'il y avait beaucoup de similitudes dans la façon de faire et dans les principes de jeu qu'il y avait juste avant avec Franck ? Voilà, c'est simplement une curiosité. Ça fait beaucoup de questions au final. Merci Régis. Donc,
Non, je suis arrivé vraiment doucement avec l'idée de comprendre l'environnement dans lequel j'allais agir. Et du coup, j'ai beaucoup observé, beaucoup écouté les gens, tout en infusant un certain nombre de principes méthodologiques que je souhaitais, puisqu'on est arrivé qu'à 2 dans le staff. Et il a fallu, dans un premier temps, amener les collègues de notre staff vers notre propre logique, tout en profitant de différentes choses, de leur expertise, de leur connaissance du contexte, de leur connaissance de l'effectif. Donc ça a été les premières actions qui ont été menées. Ensuite, par rapport à l'effectif, il y avait un enjeu dans le recrutement de l'entraîneur de cette année pour le club. C'était effectivement de commencer avec une défense à 3. Et l'effectif était construit de cette manière. Les joueurs avaient intégré un certain nombre de principes de ce système-là. Donc moi, je me suis plié à ces exigences-là, pardon. Et ensuite, avec Jean-Louis Leca, Benjamin Parot, on a fait en sorte de construire un effectif qui corresponde aux besoins qu'on avait, qui laisse aussi la place aux jeunes de pouvoir s'exprimer et surtout qui amenait des espèces de binômes sur les positions avec des profils un peu différents de manière à pouvoir résoudre des problèmes différents dans le jeu et poser des problèmes différents à nos adversaires. Donc c'est tout ce chantier-là qui a été mené. Ça a été assez rapide et ce qui est plutôt sympa à vivre, c'est que ça se fait dans un environnement où le public, où les attentes du public, où la région sont omniprésents. Et je pense que c'est un truc que si on l'avait occulté aujourd'hui, ça nous ferait défaut. Mais on a essayé de se baigner vraiment dans le contexte de manière à justement s'imprégner de tous ces éléments de culture et faire en sorte d'avoir un jeu et une équipe qui ressemblent à notre région. Puisque vous parlez des associations et des binômes, c'est vrai que depuis le début de la saison, il y a un binôme, alors même s'il y a beaucoup de mouvements autour, mais qui nous impressionne, hein, c'est entre Sangaré et Thomasson. C'est vrai que cette paire dans le cœur du jeu, elle est excellente. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du recrutement de Sangaré, qui était un peu méconnu pour certaines personnes en France, et qu'est-ce que vous aimez tant dans ce duo ? En fait, pour Sangaré, ce qui se passe, c'est qu'on a un contact début juillet avec un Malien qui est très connu de beaucoup de Lyonnais, qui nous parle de ce profil-là. Et en fin de compte, on laisse un peu le dossier de côté, et à partir du moment où le départ d'Andy Diouf se confirme et vient renforcer ou diminuer l'équipe plutôt avec le départ de Nel El Ainaoui, on se replonge sur les profils dont on nous avait parlé, et Sangaré, dès qu'on observe les premières vidéos, on se dit qu'il faut absolument qu'on aille le voir tout de suite en Autriche pour finaliser, parce que c'est un profil atypique. Et voilà comment ça se fait avec lui au final. Et par rapport au duo avec Adri Thomasson, qu'est-ce que vous aimez spécialement dans la complémentarité entre ces deux joueurs ? En fait, ils ont pas une complémentarité de profil, parce que j'ai l'impression que l'un et l'autre s'engagent autant offensivement que respectent l'équilibre défensif. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils soient animés par la même logique d'équipe, que l'un agisse en fonction de l'autre, peu importe lequel des deux fait quoi que ce soit, et qu'il y ait des réponses équilibrées collectif, c'est-à-dire qu'on ait un joueur qui s'engage plutôt un autre qui reste, mais sans qu'on ait défini au préalable celui qui s'engage et celui qui reste. Et les deux sont capables aussi de se retrouver dans la surface, et du coup la coordination des deux dépend aussi de la coordination de notre ligne arrière de 3 qui doit, elle, assurer le marquage préventif dans ces situations. Donc ça, ce sont que quelques exemples du jeu, mais ça veut bien dire que leur association dépend aussi des associations avec les autres lignes et les partenaires proches. C'est un sport collectif, bien évidemment. Question de Ludo Aubragnac. Bonsoir coach et félicitations. C'est un Lillois qui le dit en plus, c'est beau. Ça me coûte. C'est un Lillois qui a dit beaucoup de bien de nous depuis le début de saison, comme vous tous, et on vous remercie. On essaye de rester objectif, c'est le principe, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de terrain et de votre côté technique. Moi, j'aimerais savoir et en savoir un petit peu plus sur la coulisse et notamment votre lien, parce que c'est sûr que vous êtes la figure de proue du projet. Mais je l'associe peut-être aussi à deux, vous en avez parlé, c'est Benjamin Parot et Jean-Louis Leca. Moi, je voulais comprendre la nature de vos relations avec ces deux personnages et savoir à quel point vous êtes impliqués aujourd'hui dans les grandes décisions que sont prises au RC Lens.
En fait, il y a des champs d'action qui sont clairement définis, mais malgré tout, il y a des interactions entre les 3 positions. À savoir que chacun a ses missions dans son propre domaine, mais de temps en temps, les trois domaines sont obligés de mutualiser un certain nombre de ressources et puis de temps en temps de neurones pour prendre les bonnes décisions. Donc chaque semaine, on a un point oui, si c'est chaque semaine, forcément le point est hebdomadaire, vous allez me dire. Donc chaque semaine, on se voit, ce sera mieux dit. Et on fait un état des différents dossiers en cours et de notre éloignement ou proximité avec la ligne qu'on s'est donnée depuis le départ, dans la construction de l'équipe, dans le comportement de celle-ci, dans l'aménagement de certains paramètres au sein de celle-ci, dans des réajustements par rapport au staff et ainsi de suite. Donc on est en lecture permanente de ce qui se fait, et on est dans une analyse de pratique permanente et du coup ça nous permet d'éviter d'aller trop loin dans les erreurs, de réguler quand il le faut et à l'inverse de prendre des bonnes décisions quand il y a des opportunités qui se présentent. Et il n'y a pas d'ego dans tout ça. Donc jusqu'à maintenant, c'est pas une lutte de pouvoir. On est vraiment dans une collaboration et je suis très content de travailler avec des gens qui ont cette ouverture d'esprit et qui savent respecter aussi la place de l'autre, puisque ça nous permet à chacun d'être dans nos domaines un peu autonomes dans ce qu'on fait, tout en ayant le soutien de 2 collègues qui vont dans le même sens que nous. Question de Johan Rioux pour vous, Pierre. Oui, monsieur Sage, on parle beaucoup aujourd'hui dans la société, dans le sport, dans le football, de santé mentale. Comment vous avez vécu vos 4 mois entre la fin de l'aventure lyonnaise et le début de l'aventure lensoise? Ça a été 4 mois. Est-ce que vous avez totalement déconnecté avec le football? Est-ce qu'au contraire, vous avez, pour vous régénérer, comment vous avez vécu ces mois où peut-être qu'il y avait la solitude, le téléphone qui sonnait moins? Comment vous l'avez vécu? C'était un peu bizarre parce que dès le lendemain, il aurait pu se passer quelque chose et cette chose-là s'est vite éteinte. Et ensuite, il y a eu effectivement un mois où j'ai quasiment laissé le football de côté parce que je pense que j'avais besoin de digérer. Malgré tout, je regardais les matchs et notamment les matchs de l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, petit à petit, je suis retourné voir des matchs. Je suis retourné voir des jeunes sur des tournois. Je suis allé dans des sections sportives pour échanger avec des gamins et des éducateurs. Je suis allé voir aussi d'autres clubs amateurs qui me sollicitaient parce que j'ai pas envie de me couper de ce monde-là. Et la machine s'est remise en route. Je suis allé aussi faire un stage avec le BEPF à Strasbourg, où j'ai échangé avec Liam Rosenior, qui était vraiment la personne que j'avais vue sur le banc, quelqu'un d'extraordinaire. Et je tiens aussi à le saluer, ainsi que son adjoint Khalifa. Et j'ai eu la chance d'aller faire aussi un stage à Liverpool. Mais là, c'est à la fois l'entraîneur, mais c'est peut-être presque le passionné de foot, le gamin qui était tout content d'aller là-bas. Et ça m'a permis de recroiser un de mes anciens joueurs, Jake O'Brien, à l'aéroport. Mais il ne faut pas le dire trop fort parce que lui, il jouait à Everton. Avant de vous saluer, de vous dire au revoir, Pierre, on vous remercie vraiment d'avoir été avec nous dans l'équipe du soir. 2 petites questions très rapides. Est-ce que vous croyez au titre de champion de France ? Je crois en tout à partir du moment où on fait les choses correctement. Donc si les joueurs mettent la même énergie et la même conscience dans tout ce qu'ils font au quotidien encore de nombreux jours, on existera dans ce championnat et on sera capable à un moment donné de rivaliser. Et bien évidemment, on a beaucoup de respect pour nos adversaires et la qualité de ceux-ci. Donc il va falloir qu'on progresse encore dans notre jeu collectif de manière à rivaliser aussi sur le terrain. Merci beaucoup Pierre Sage d'avoir été avec nous en direct dans l'équipe du soir. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous sur la chaîne L'équipe. On remercie également chaleureusement le Racing Club de Lens de nous avoir offert le coach pour ce soir.